Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 10 ans. Même réveil, même situation financière, les mêmes frustrations. Pas parce que tu manquais d'intelligence, pas parce que tu manquais d'opportunités, mais parce que tu n'as jamais compris comment fonctionne réellement la réussite. Napoléon Hill a découvert une vérité dérangeante. La pauvreté commence dans l'esprit bien avant d'apparaître dans la vie réelle. La majorité des gens travaillent dur, ils font des efforts, mais ils pensent mal. Et penser mal, c'est condamner sa vie à rester petite. La vraie question n'est pas « est-ce que tu veux réussir ?». La vraie question est « est-ce que tu penses comme quelqu'un qui réussit ?» Napoléon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les personnes les plus riches et les plus influentes du monde. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Ils étaient différents par leur métier, mais identiques sur un point essentiel. Ils dirigeaient leurs pensées. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une dira « c'est impossible ». L'autre dira « comment puis-je y arriver ?» Cette simple différence sépare une vie ordinaire d'une vie exceptionnelle. Si tu penses comme la majorité, tu vivras comme la majorité. Le premier principe du livre est le désir. Pas un souhait faible, pas un rêve vague, un désir brûlant, obsessif. Les gens échouent parce qu'ils veulent à moitié. Ils disent vouloir réussir, mais abandonnent dès que ça devient inconfortable. Le désir est le carburant de l'esprit. Sans désir puissant, il n'y a pas de discipline, pas de courage, pas de persistance. Beaucoup de personnes vivent toute leur vie sans jamais vouloir quelque chose assez fort pour se battre. La foi, selon Napoléon Hill, n'est pas religieuse, c'est une conviction intérieure profonde. Ce que tu crois sincèrement, ton subconscient l'accepte comme une vérité. Ton esprit fonctionne comme un thermostat. Si tes croyances sont réglées bas, ta vie restera basse. La plupart des gens ne manquent pas de talent, ils manquent de foi en eux-mêmes.